La France est totalement déboussolée. Je crois que c'est un peuple qui a complètement perdu ses repères et je le vois aujourd'hui à la mise en lumière du procès Balkany dans laquelle il y a une espèce de... on fait de cette crapule un martyr absolu. Donc vous voyez que les électeurs français, le système politique français est en train de s'insurger contre le verdict. Ce qui montre, et ça j'en suis persuadé, que si l'immigration est un très gros problème en France, la déchéance psychique et spirituelle des Français est un problème bien plus grave. Vous savez, en général, une maladie, elle se développe sur un corps affaibli, hein. Donc, c'est ce que je crois que fondamentalement, c'est ce que beaucoup de pseudo patriotes, pseudo dissidents, pseudo etc. ne comprennent pas. Ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. J'espère que les gens n'hésiteront pas à écouter plusieurs fois ma vidéo pour la comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les écoutent et qui, pas derrière, me posent des questions stupides. Donc si vous ne comprenez pas, commencez par réécouter ce que je viens de vous dire. Voilà, la France est profondément malade et c'est avant tout les Français qui sont malades. Alors avant déjà de parler d'immigration et de machin, vrai problème qu'il faut traiter et régler, soignez-vous d'abord. Alors je vais comparer deux systèmes politiques que sont le nationalisme tel que je le vois et la dissidence telle que je la vois. Donc j'explore depuis quelques mois et j'avoue que mon opinion a beaucoup évolué parce que quand on étudie en profondeur, on fait quand même des découvertes étranges. Alors, tous les systèmes politiques ou spirituels reposent sur plusieurs piliers. Donc la base pour moi c'est le nationalisme, c'est l'amour de son pays, l'amour de son pays et quand on aime vraiment son pays, on doit être lucide. Je ne confonds pas avec le chauvinisme. Chauvinisme dont souffrent par exemple de façon assez caricaturale les Algériens, notamment de France, qui ont vraiment un très gros problème. Alors en face, on a les dissidents qui sont vaguement des européistes, si je puis dire, un européisme de fuite, hein, c'est-à-dire qu'ils se cassent là-bas et ils bredouillent ils vont quand même résister. Donc actuellement tout le monde se tire, tout le monde a peur. Conversano 2.0, etc., etc. Tout le monde se tire en Hongrie ou en Roumanie. Bon, courage, fuyons. Entre parenthèses, Conversano qui a peur, un Italien qui a peur à Grenoble, ça me fait rigoler, hein. C'est comme si les Algériens avaient peur d'être à Argenteuil, si vous voyez ce que je veux dire. C'est grotesque. Il y a une énorme communauté italienne. Alors ça interroge aussi pourquoi Conversano s'est pas intégré à cette communauté italienne. Ou plutôt, s'il la quitte, c'est qu'il a d'autres raisons. Oui, vous voyez comme quoi il faut connaître la France, hein. Et il se trouve que je connais Grenoble parce que j'y ai de très très bons amis. J'ai de très très bons amis un peu dans toute la France, puis de la famille bien entendu. Alors en ce qui concerne l'économie, là encore, on a affaire à des droitards à la con. Moi, la droite et la gauche, honnêtement, en 2019, qui peut me dire ce que c'est, à part la place qu'on occupe dans une assemblée. Parce que là, on voit bien que Macron, il a récupéré fort logiquement la droite, puisqu'on voit bien que en fait, le socle de la droite, c'est le libéralisme, le capitalisme. C'est le système capitaliste et c'est le système global libéral qui engendre, qui comprend la moralité et la liberté de jouissance. Donc quand on me parle toujours d'un système capitaliste qui serait idéal, ça me fait bien rigoler, quoi. Enfin, je veux dire, regardez ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, et Charles Gave lui-même nous prédit une apocalypse. Elle vient d'où l'apocalypse, monsieur Charles Gave? Me dites pas qu'elle vient du communisme, hein. Il n'existe plus l'Union soviétique, hein. Ce sont les États-Unis qui mènent le bal. Alors arrêtez de voilà. Et c'est la finance folle qui mène l'économie mondiale. Donc soyez un peu cohérents. Donc les dissidents sont des droitards qui croient au capitalisme et à l'ultralibéralisme.
Ce qui est cocasse encore, là encore, ils sont toujours très drôles, les dissidents, c'est que ce sont des libéraux et des capitalistes que je dirais à la sauce cagnotte, litchi et RSA, quoi. Donc, ce sont des libéraux très assistés, en général. Ce sont souvent on va être gentil, on va dire des auto-entrepreneurs, avec Conversano qui publie le bouquin d'un autre, avec des business autour de la sexualité. J'apprends que certains montent des clubs, donc on vient de voir que certains veulent monter des clubs BDSM. Bon, toujours les cagnottes, hein, bien entendu, ça va rester une base. Certains, les moins cons d'entre eux, ils rachètent des vieilles bicoques et qui revendent à des expatriés. Et c'est pour ça qu'ils font ils font d'ailleurs beaucoup de publicité. Pourquoi ils font de la publicité? Parce qu'ils se cherchent des clients, des gogos, hein. Ils cherchent des gogos, hein. Il y en a qui poussent aussi à acheter du bitcoin parce qu'eux-mêmes spéculent sur le bitcoin. Enfin voilà, c'est une espèce de cours des miracles. Alors moi, quand je fais des vidéos contre le libéralisme, parce que je suis antilibéral, et pourquoi suis-je antilibéral? Je suis antilibéral comme j'aurais été certainement anticommuniste si j'avais été polonais dans les années 70, tout simplement. Moi, je suis pas un nouveau Karl Marx, je suis pas un nouveau Adam Smith, je suis pas tout ce que vous voulez, moi. Moi, j'ai pas cette prétention. Tout ce que je sais, c'est que nous sommes dans un système à l'échelle globale, un système ultralibéral qui nous mène au chaos sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan moral, et qui vit effectivement sur la création de chaos et sur la division et la haine. Donc moi, je ne vends pas du marxisme. Intuitivement, je ne suis pas communiste, mais les faits me donnent raison que le libéralisme n'est pas non plus la solution. Donc je suis plutôt dans un courant troisième voie qui essaie de trouver des solutions un petit peu pour essayer de contrôler les choses et en maintenant une justice sociale. Donc ce qu'on appelle troisième voie, c'est pas nouveau, hein. Et actuellement, celui qui le défend le plus, c'est Serge Ayoub. Au malheur, il s'est rapproché de Sora. Alors ça, c'est grave. Donc moi, j'ai pas de prétention à vous donner un corpus politique, etc. Mais je ne supporte pas tous ces droitards complètement débiles qui viennent me lancer t'es communiste, t'es ceci, le communisme, cela. Je ne suis pas communiste, alors foutez-moi la paix avec Staline. Moi, j'ai rien à foutre de Staline. Je n'ai rien à foutre de Brejnev, etc. Donc me jetez pas ça dans la figure. Je lutte contre la tyrannie mondiale actuelle qui est l'ultralibéralisme. Comme j'aurais été anticommuniste certainement dans les années 70. Voilà. Alors ne m'emmerdez pas. Et si vous êtes con, tant pis pour vous. Moi j'appelle ça les droitards stupides. Vous connaissez même pas les définitions des systèmes en plus pour la plupart du temps. Alors en ce qui concerne les races, moi je reconnais le racialisme, hein, et je pense que tout le monde est en train de s'en rendre compte. Quand on voit sur les réseaux sociaux que ce soit les Noirs, les Maghrébins, tout le monde est en train de plus ou moins d'être d'accord là-dessus, hein. Je crois que ça fait consensus. Après, ce qui fait pas consensus, c'est le racisme. Donc, ce sont les fameux dissidents qui sont pour la supériorité de la race blanche. Donc, on rappelle, hein, ce sont des blancs supérieurs qui fuient en Roumanie, qui sont des cassos, qui vivent surtout d'aide sociale et de petites magouilles et de bluff et de manipulation pour vendre du vent et des conneries, hein. Donc c'est ça le racialisme blanc supérieur. Alors, les dissidents avaient besoin d'une spiritualité, parce que nous on en a une. Donc essentiellement, la base c'est quand même le catholicisme. Le catholicisme, c'est effectivement notre héritage grec, notamment le logos, qui pour moi est extrêmement important. Mais aussi des éléments de psychologie des masses, des éléments culturels que sont notamment, par exemple, la civilisation celte. Donc je ne suis pas païen du tout, mais il nous reste des héritages de comportements des peuples celtes, voire dans certaines régions, germains, etc. Voire autres. Alors, bien entendu, les dissidents, ils ont bien compris que là, ils avaient un gros point faible. Fallait qu'ils fassent quelque chose. Alors, comme ce sont des gens amoraux et incohérents, l'athéisme, c'est bien pratique.
et l'anticatholicisme. Alors comme récemment on a dévoilé leurs pratiques immorales de prédation sexuelle de bas de gamme et de dépravation, bah ça y est, maintenant ils assument leur anticatholicisme en nous traitant d'inquisiteurs, de policiers de la braguette, etc. Bah écoutez, moi, leur petit zizi et leur pauvre sexualité, moi, j'en ai aucun cas, je suis là pour, j'en ai strictement rien à foutre. Ça, c'est pas mon problème. Donc là encore, un gros paradoxe, hein, des gens qui se disent nietzschéens. Alors là encore, hein, qui jouent les gros durs, hein, ils font un peu de muscu, etc. Ils tiennent des propos. Vous savez, c'est un peu comme ces pauvres Kaira qui veulent se jouer les virils. Hein, c'est un peu l'image en miroir, hein, les Nietzschéens. Alors leur Nietzschéisme de gros mal supérieur, c'est quoi? Eh ben, c'est arriver à dominer de pauvres filles blanches. Je répète, des pauvres filles blanches perdues, et de les amener à des pratiques sexuelles de type sadomasochiste. Bah déjà pour se venger, hein, en fait, donc ce sont des incels. Ces fameux Nietzschéens sont des incels, pour moi. Donc ils vont se venger sur de pauvres filles, par définition, puisque les bobottes dominantes, ce ne sera pas elles leur clientèle. Donc ils vont s'acharner sur de pauvres filles qui sont elles-mêmes qui souvent elles-mêmes ne sont que des créatures perdues, qui ne sont pas des éléments dominants de la société, bien entendu. Et certains d'entre eux, je ne citerai pas de nom, mais c'est très facile à voir, vont même se livrer à un business de location de femmes à des MGTOW. Donc ça sera des incels qui loueront des filles perdues à des MGTOW. Ça, c'est vraiment c'est extraordinaire. Hein. Vous voyez, les êtres supérieurs, les mâles supérieurs. Franchement, vous faites gerber. Vous êtes vous êtes d'affreux minables, quoi. C'est extraordinaire. Alors, vous nous traitez de peine. Alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a une vidéo, il y en a qui nous traitent de peine à jouir. Alors ça me fait rigoler, quoi. Je veux dire, alors là, je suis mort de rire, quoi. Je veux dire, la peine à jouir, c'est au contraire, c'est celui qui a besoin de pratiques aussi tordues pour arriver à éprouver une jouissance. Moi seul avec la femme que j'aime, je suis, voilà, c'est tout. Hein, c'est indescriptible. Moi, j'ai pas besoin de partous, d'orgies, etc., quoi. Vous êtes de pauvres types, vous êtes de pauvres dégénérés, et votre inversion accusatoire est complètement ridicule. Après, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, j'ai tellement peu d'estime pour vous que si vous, tous les dégénérés, à la limite, vous arrivez à vous regrouper et à faire vos trucs entre vous, moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que vous détourniez des jeunes sincères. C'est ça qui me dérange, que je veux mettre en garde. Parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Il y a des jeunes sincères qui vont venir, même des jeunes couples, et vous allez faire comme dans toutes les sectes, hein, c'est-à-dire que il va se passer les mêmes choses. De toute façon, les mécanismes sectaires sont les mêmes. Vous allez les embrigader et vous allez faire de leurs femmes des objets sexuels. Vous n'avez rien inventé. Hein. Vous allez refaire ce qui a été vu dans les grandes sectes américaines des années 70. Hein. Ça se voit exactement. Et c'est pour ça que en allant vous perdre au fin fond des pays de l'Est, ça sera beaucoup plus facile. D'autant que là-bas, il suffit de glisser 2-3 billets par-ci par-là, hein, un peu de corruption pour n'avoir aucun ennui. Puis à partir du moment où vous emmerderez pas les femmes bulgares, roumaines, etc., on vous emmerdera pas. Donc vous êtes obligé, vous êtes tellement minable que vous allez être obligé d'importer des pauvres filles perdues. Oui, parce que entre parenthèses, vous pourriez être tenté par le proxénétisme, hein, mais il est clair que là-bas, vous n'êtes pas taillé pour vous confronter au vrai réseau de proxénétisme. Hein, ça, c'est parce que ça, ils vont très vite. Estimez-vous heureux si vous ne vous faites pas mettre à l'amende par les mafias locales. Hein, c'est tout le bien que je vous souhaite. Hein, c'est de vous faire bolosser, vous faire mettre à l'amende. Par les mafias bulgares, hongroises et roumaines, parce que croyez-moi, attention, ça rigole pas. Hein. Moi, j'ai habité dans une ville qui s'appelle Montpellier, et je me souviens de règlements de compte entre une mafia polonaise et hongroise, et ça a été sanglant, hein, ça s'est fait au couteau, il y a eu des morts. Ben, je vous dis que ça. Hein. Et là, c'était à Montpellier, hein, donc chez vous, faites gaffe. Hein.
planquez vos petits culs, bande de minables. Mais ce que vous faites entre vous, franchement, d'ailleurs, vous feriez mieux de faire une communauté homosexuelle entre vous, puis de vivre vos trucs. Franchement, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, c'est très bien que vos salissures, finalement, que vous les emmeniez en Roumanie. En fait, vous nous débarrassez le plancher et quelque part, si vous pouviez vous regrouper là-bas, la France serait plus pure. Voilà ce que je pense de vous. Donc, en ce qui concerne la morale, bien entendu, ou tout le système sociétal, vous êtes dans le sociétalisme. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que maintenant, vous parlez de liberté sexuelle. Donc, économiquement, vous êtes des libéraux et au niveau des mœurs, vous êtes aussi des libéraux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit aussi des courants parmi vous? On voit des féministes de droite. Oh, c'est réduit à deux ou trois gonzesses. Hein. Et c'est pas très reluisant. Le féminisme de droite, là, c'est encore pareil. C'est-à-dire, c'est la féministe de droite. Elle a le droit de vivre sa sexualité. Hein. Notamment, apparemment, le triolisme interracial. Donc, voilà ce que prône le sous-groupe féministe de droite. C'est pas très reluisant. Et puis en gros donc le libéralisme sexuel. Donc finalement vous êtes de vrais libéraux quoi. Je comprends pas, mais votez Macron quoi. Il est fait pour vous. Je comprends pas. Donc nous par contre c'est clair qu'on veut lutter contre les sectes, contre ce qu'on appelle le satanisme, contre les dérives sexuelles. Parce qu'à partir du moment où sexuellement on dérive, on dérive. Hein. C'est-à-dire que c'est de pire en pire. Et je dirais que d'un point de vue de l'être humain, comme j'en avais déjà parlé sur une précédente vidéo, un être humain, à force de s'accoutumer comme un drogué à des pratiques délirantes, il va en vouloir de plus en plus. Donc c'est ce que vous voyez chez les vieux cochons milliardaires qui ont besoin de stimuli de plus en plus intenses, de plus en plus tordus pour trouver une jouissance. Donc c'est ça les peines à jouir. Hein, c'est pas très bien la définition. Hein. Donc voilà. Donc en fin de compte, quand on compare les deux choses, effectivement, vous avez les nationalistes hein, qui ont une spiritualité, qui ont une morale, qui aussi ont, bien entendu, à partir du moment où vous êtes nationaliste, vous aimez votre peuple, donc vous avez intrinsèquement et de façon consubstantielle l'envie et le devoir de protéger votre peuple et notamment les plus démunis. Vous êtes de vrais libéraux, mais des libéraux de bidonville, hein. Des libéraux du quart-monde français, quoi. Donc, vous êtes des types perdus. Donc, effectivement, moi, je pense que dans les pays de l'Est, il y a de la place. Hein. De toute façon, les gens qui ont des compétences dans les pays de l'Est, ils se tirent de là-bas. Donc, ils vous laisseront des déserts. C'est très bien. Regroupez-vous là-bas. Et puis, par contre, chaque fois que vous voudrez polluer et salir le noble combat nationaliste, nous on sera là pour rétablir des vérités.